Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on va continuer avec notre maison sur plan. On a fait la toiture et donc on va faire maintenant, je vais faire un Alt H. On va faire donc les murs. Donc on va voir comment j'ai réalisé ça. Il y a des choses à savoir qui sont importantes pour arriver à faire ça. Donc je vais vous faire cette démonstration. Au passage, je remercie donc les abonnés, les nouveaux et les anciens. Je rappelle que sans vous, on n'est rien du tout. Moi, sans vous, moi, je suis zéro. Et sans vous, je fais pas de tuto. Il n'y a pas de créateur en règle générale. Donc s'abonner, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui d'autre, c'est important. Si évidemment le domaine dans lequel évolue celui qui fait le tuto vous intéresse. Autrement, évidemment, il n'y a pas besoin de s'abonner. Voilà, donc je vais donc passer au mur. Vous allez voir une technique assez particulière pour arriver à faire les planches que vous voyez là. Puisque là, vous voyez que j'ai fait des planches également qui sont décalées. Et ça va être intéressant de voir comment j'ai fait ça. Je vais repartir, donc vous allez faire pareil que moi, vous allez garder la toiture pour ceux qui ont modélisé la toiture, ici vous allez la garder sur un blind et vous allez en ouvrir un nouveau pour faire la base. Et comme ça vous pourrez constater que en utilisant le copier-coller, vous allez pouvoir donc installer la base de la maison sous la toiture et que les dimensions correspondent bien. Je vais repartir donc sur le plan. Le plan, je vais à nouveau l'installer sous cette vidéo. Vous pourrez donc télécharger le plan de la maison. Voilà, c'est parti pour cette vidéo. Voilà, on est donc sur Blender 4.2. Et donc je vais vous faire donc la démonstration déjà de la base de la façon dont j'ai réalisé ça, juste avec une petite démonstration. Donc je vais ajouter un plan là pour que vous puissiez voir, RX90, très brièvement, je vais faire Tab pour venir en mode Edit, SX pour l'agrandir. Je rajoute ici une boucle, puis un CTRL B pour venir faire ceci. Puisque là, si vous regardez la maison, vous verrez après, vous avez donc des parties ici qui sont des planches, on va dire, verticales, alors qu'ici, on a des planches qui sont horizontales. Donc si je veux faire ces planches horizontales, il y a un moyen très très simple, c'est d'utiliser la méthode cacher. On cache des éléments pour pouvoir en modifier d'autres. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais inverser la sélection en faisant un CTRL I. Donc en mode face ici, bon bah voilà, je reviens ici en arrière, là, en mode face, ici je me mets en mode face, j'inverse la sélection, CTRL I, et je vais cacher ces éléments-là. Je fais H, je me retrouve avec ça, ce qui me permet par exemple de rajouter ici des boucles. Je vais en rajouter une douzaine, c'est ce que j'ai fait. Donc si vous regardez en bas à gauche de l'écran, vous verrez quand je tourne la roulette de ma souris, vous voyez apparaître des coupes. Et ça, découpe, c'est le nombre d'arêtes que vous allez rajouter, le nombre de boucles que vous allez rajouter. Donc là, je vais en rajouter 12, 2 clics gauche pour libérer. Une fois de plus, comme on a fait pour la toiture, ici, on va faire un CTRL B pour venir créer une petite ouverture comme ceci, puis une extension en faisant extrude comme ceci, là, très légèrement. Là voilà, donc à partir de là, je vais pouvoir faire un CTRL plus pour venir sélectionner, puisque regardez ce qui est sélectionné, ce n'est que uniquement les parties arrière, donc il faut que je fasse un CTRL plus pour venir sélectionner toute cette partie-là que je vais colorer en noir. Donc pour la colorer en noir, je vais dans les matériaux, ici je fais nouveau une première fois, donc ça c'est la couleur de base. Et je vais rajouter à cette couleur de base, je vais faire plus, je vais lui rajouter une nouvelle couleur qui sera noire et qui va correspondre aux interstices entre les planches ici, et je vais faire assigner. Là, lorsque je me mets en mode ici pour pouvoir regarder ce que j'ai fait, voilà ce que j'obtiens. Donc là on voit très bien que quand je repasse en mode objet, les planches apparaissent. Donc les planches ici, si je fais Alt H, je vais revoir les planches apparaître ici. Là, voilà. Donc là, j'aurais pu, on verra après, par contre, comment écarter. Voilà comment j'ai fait. Donc là, je peux rajouter maintenant des matériaux. Par exemple, ici, si je me mets en mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY, ici, je vais sélectionner ces deux faces. N'oubliez pas ce que je vous ai dit.
vous mettez des matériaux au fur et à mesure que vous modélisez, de manière à en avoir suffisamment pour après retravailler les couleurs pour pouvoir les changer. Donc là, je vais faire un plus nouveau et je vais ajouter une couleur, peu importe. Je ne vais pas mettre du noir, c'est pas très joli, mais voilà, on va mettre un espèce de marron ou vert, ou on va dire que c'est la maison bleue, voilà, et assigner, voilà. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Si j'avais voulu, alors là, je vais pas vous faire. Si j'avais voulu faire des planches intercalées, je vais faire. Ouais, je vais sélectionner ces arêtes-là. Je vous ferai voir après une autre solution, mais là, je vais faire une surface X, SX, pour venir recoller au bord ici. Donc juste au bord. Là. Puis extrude et SX. Là, je refais les bords en bleu, ok. Pour donc pouvoir écarter ici les éléments de manière à mettre les planches en quinconce. Donc ici, je sélectionne les arêtes. Je vais me mettre dans un mode où on va mieux voir, voilà. Je vais sélectionner les arêtes qui sont au-dessus ici. Donc vous voyez que je positionne mon curseur ici au-dessus de l'arête supérieure, des interstices ici, hein, voilà. Et ce qui fait que maintenant, si je fais un G, Y, donc je déplace les éléments. Alors là, je vais le faire grossièrement pour qu'on puisse voir. Donc là, je fais légèrement. Et voilà. Et là, eh bien, je donne l'impression d'avoir une des planches en quinconce. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Donc ça peut être intéressant à pour plusieurs façons de faire, puisque là, on peut donc simuler, par exemple, des volets. Alors il faudrait que je change la couleur ici, parce que on voit que la couleur c'est pas la bonne, là, j'ai du violet. Donc je vais sélectionner ces faces-là. Voilà, j'appuie donc sur Shift, c'est là. Et puis ensuite je sélectionne une face blanche et je fais assigner, comme ça j'ai tous les bords qui sont blancs. Hein. D'ailleurs j'aurais pu mettre une autre couleur. Si je désélectionne ça, je fais plus, nouveau, je vais mettre une couleur un peu plus grise de manière à ce qu'on puisse voir les bords et assigner comme ceci. Voilà, et là je peux travailler les matériaux de manière à ce qu'on puisse les voir correctement. Et puis je peux changer la couleur évidemment du blanc ici, le mettre éventuellement plus en jaune. Hein. Voilà, après, l'avantage justement d'avoir mis beaucoup de matériaux dits d'entrée, hein, c'est de pouvoir par la suite retravailler à son goût, hein, ce qu'on fait. Donc vous voyez, juste pour un petit triangle comme ça, c'est intéressant d'avoir rajouté un matériau, ou un matériel, oui un matériau. Donc pour pouvoir créer des contrastes et puis avoir donc un effet sympa. Donc maintenant je vais repartir sur le plan et on va modéliser la base de la maison. Je vais faire, là c'était bien de faire voir directement hein, comment je procède de manière à ce que vous puissiez vous entraîner un petit peu. Donc je vais supprimer ça, Shift X, je supprime ça, je regarde mon curseur 3D bien au milieu de la scène, je vais donc recommencer à rajouter le plan. Pour rajouter le plan, je reviens ici, hein, je vais donc dans ici Images, donc ajouter, image et préférences. Là, je vais rechercher donc mon plan qui est sur mon bureau. Alors au passage, cette vidéo va peut-être durer un peu plus de 30 minutes parce que c'est important que vous puissiez voir exactement tout ce que je fais correctement. Il n'y aura pas les fenêtres, il y aura uniquement les murs et on fera les fenêtres plus tard. Dans le troisième tuto, puisque je vais faire un troisième tuto. Alors là, vous avez rajouté votre image. Vous allez sélectionner ici l'image, la propriété de l'image avec cette icône-là, un clic gauche, et vous allez tout de suite cocher ici opacité et baisser l'opacité de manière significative afin de pouvoir apprécier les éléments que vous rajoutez. Comme ce qu'on va faire, si je rajoute un vertice là, si je rajoutais un vertice ici par exemple, je fais ajouter, voilà, et puis si le vertice, voilà, le vertice il est là, et on le voit parfaitement. Si je fais extrude, en me mettant en mode vertice, ça sera mieux, voilà. Si je fais extrude, vous voyez que là, voilà,
je vois. Autrement, si c'était tout blanc, eh bien j'aurais du mal à le voir. Donc je vais supprimer ce vertice en faisant un Shift X, Shift S, pardon, Shift X, oui, non X, pardon, sommet. Voilà, je l'enlève, X vertice, voilà, supprimer. Je remets mon curseur au centre, Shift S, curseur vers le centre du monde. Donc le plan, lui, il est toujours, alors voilà, il n'est pas bien positionné, évidemment. Donc je vais supprimer. Je me remets en vue 1, donc mon curseur est au centre de la scène. Je vais rechercher donc une fois de plus mon image, parce que j'étais pas bien positionné. Hein. Donc ça, ce qui fait que j'ai mon plan qui n'est pas correctement positionné. D'ailleurs, c'est bien de le voir, parce que vous pouvez avoir ce problème-là. C'est-à-dire que si vous modélisez sur un plan qui est mal orienté, bien évidemment les dimensions ne vont pas être les bonnes et il faudra éventuellement tout recommencer. C'est pourquoi il est important de bien observer ce qu'on fait. Donc mon plan, je vais aller le rechercher. Alors automatiquement, je vais une fois de plus ici, voilà, baisser la luminosité et c'est parti pour les explications. Donc évidemment, je vais utiliser un cube, première des choses, donc je vais ajouter un cube. Ce cube ici, je vais le modifier dans le mode Edit, je passe en mode Edit, Tab. Je vais me mettre en mode transparent en cliquant sur cette icône-là, de manière à commencer à régler une première, les premières dimensions par rapport à cette partie-là du plan. Donc je vais faire un G, je positionne mon cube à peu près au-dessus. Et comme je suis en mode transparent, je vais me mettre et en mode vertice, je peux maintenant, un clic droit, désélectionner tout, puis C, sélectionner, un clic gauche, C, un clic gauche, un clic gauche, c'est sélectionner la base ici, puisque là je sélectionne tout en fait, hein. Voilà, je me remets en vue 1, et je vais faire un GZ pour venir coller. Alors là c'est un peu bizarre le plan, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais moi j'ai utilisé, je vais me baser sur ici la base de la dernière planche, parce que là, est-ce que c'est des cailloux qu'il y a à cet endroit-là, est-ce que c'est, on peut pas, ou du béton, j'en sais rien, c'est pas tellement bien, pas clair. Donc GZ, je viens coller ici à la dernière planche, parce qu'on voit bien que ici la dalle, il y a un problème avec la dalle, donc elle est décalée apparemment, donc je ne vais pas la décaler parce que sinon on n'en finirait pas. On va faire dans la simplicité. Hein. Après vous pourrez faire le plan de votre maison si vous voulez. Donc je sélectionne ici ces éléments-là, donc là sur la face en bas, la face en haut, puis je vais faire un GZ, venir faire coller au ras de la toiture ici, GZ, là. Ensuite, je vais faire les côtés ici, C, puis donc GX, là, puis l'autre côté maintenant C, hein, donc là j'ai sélectionné cette face-là, vue 1, et je vais faire un GX, là. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe sur cette maison qu'on a des planches qui sont donc positionnées de manière verticale, ici, hein, qui font le tour de la maison. Ça, c'est une planche verticale. Je vais revoir le... Voilà, par exemple, si on regarde cette partie-là du plan, donc là, on voit qu'on a des planches qui sont verticales et des planches qui sont horizontales. D'accord? Ça, on avait pisé le truc. Je me remets en vue 1. Donc, il va falloir faire en sorte qu'on puisse les voir, ces planches, qu'on puisse les créer. Donc je vais rajouter des boucles sur tout ça. CTRL R, je rajoute une boucle ici et je viens me positionner par exemple ici, là. Voilà. Ensuite, donc là j'ai bien la longueur de la maison, mais je n'ai pas encore fait la largeur. Mais je vais quand même ici rajouter les éléments qui vont me servir. Donc là on voit qu'à partir d'ici il va y avoir un décalage, donc je vais rajouter une boucle ici. Puis les planches qui sont là, il va y avoir une planche aussi, donc verticale ici. Je vais donc rajouter ici cet élément-là pour avoir ma planche verticale. Ici, je vais avoir une planche verticale aussi, là, et je vais en avoir une autre ici, là. Voilà. Donc tout ce qui était donc face avant, là, c'est à peu près terminé. Et on va avoir deux poteaux qui vont... Donc il va y avoir un poteau ici et un poteau ici. Alors deux poteaux, on les fera après. Donc je sélectionne tout, A,
et je vais faire tourner l'ensemble pour venir le positionner sur la largeur de la maison. Alors je vais faire ça ici sur la base. Donc automatiquement la partie qui va être découpée de la maison, c'est cette partie-là. Elle va se retrouver donc avec cette face-là qu'on va voir ici. Avec cette face ici qu'on va voir là. Donc je vais faire tourner cet ensemble en faisant un RZ 90, moins 90 pardon, parce que là ça ne tourne pas du bon côté. RZ, moi j'aurais pu faire de l'autre côté, ça ne changeait pas grand chose. Et je viens positionner ça, G ici. Et cette fois-ci je vais régler ce côté-là de la maison. Donc la hauteur évidemment elle est bonne, hein, donc voilà, je vais faire un GZ pour venir me coller à la toiture ici. Et ensuite je sélectionne les bords ici et je vais pouvoir faire G X et je déplace ici, je viens coller au bord C ici et GX là. Voilà. Et là une fois de plus on va avoir donc ces fameuses planches. Alors là c'est un poteau, hein, donc là il n'y a pas GX, je vais le remettre comme il faut. Voilà. Donc ce qu'on voit là c'est un poteau. Non c'est pas un poteau pardon, c'est une planche latérale qui est donc près de la porte ici. Donc je vais rajouter une boucle ici, là. Pareil, je vais toujours refaire mes planches ici, là, voilà. Une planche, je vais en avoir une, donc, ici. Donc là, je vais avoir une découpe ici. Je vais avoir une autre planche ici, à l'intérieur. Puis une autre planche, puis la planche qui est là, dans la façade. Et la planche qui est là, sur le côté. Voilà. À partir de là, lorsque je vais tourner, on va voir. Donc je vais sortir du mode transparent. Pour qu'on puisse bien voir ce qui s'est passé, je vais cacher le plan. Là, le plan, je vais le cacher. Hop. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien donc les coins qui ont des planches latérales, verticales, et on va faire après les planches latérales. Donc maintenant, il va falloir faire donc retirer des éléments, puisque ici on a un vide. Donc je vais sélectionner les faces que je vais retirer. Donc ça va être ces faces là. Tout ça ne fait plus partie de la maison. Là. Et le reste, bah c'est... Oui. Est-ce que ça c'est bon? Non, ça c'est pas bon. Celle-là et celle-là. Et ça va être à retirer X face. Ensuite, je vais pouvoir donc refermer les éléments. Je me mets en mode arrête. Je sélectionne les arêtes. Et je vais donc fermer. Pas celle-là, mais celle-là. Je ferme. Puis cette arête-là et celle-là, je ferme. Là, voilà. On a ça. Et ensuite, ici, cette arête-là au bord. Puis celle-là. Et celle-là, je ferme. Là. Ah, j'ai celle-là aussi. Voilà. On va fermer ça. Voilà, j'obtiens ça. Ah, là, par contre, il va me manquer une arête. J'ai fait une petite bêtise. Je reviens en arrière. CTRL Z, voilà. Parce que là, il me manque la planche latérale qui est là. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Sélectionner ça, je ferme. Puis ensuite, celle-là et celle-là, je ferme. Il faut les faire une par une. Hein. Voilà, une. Et là, je ferme ici. Comme ça, j'ai toutes mes planches. Pas latérales, mais verticales, pardon. Et je ferme. Et là, bah, j'ai fait la même erreur ici. Hein. Voilà, donc ici, il faudrait que je... Bon, je vais rajouter une boucle. Hein, je vais pas... Voilà, je vais faire les mêmes erreurs ici. Je vais rajouter une boucle en faisant un... Ici, où je vais faire une découpe tout simplement, tiens, K, voilà, un clic gauche sur l'arête, puis je clique sur le Z pour aller tout droit en bas, voilà, un clic gauche quand je suis arrivé en bas et barre d'espace. Là j'ai rajouté donc une arête et je vais pouvoir la faire glisser, double G pour venir avoir voilà, des planches latérales qui correspondent par rapport à celle qui est là, donc ça devrait coller normalement, même par rapport au plan. Donc ensuite, on va faire le ménage, parce que là, évidemment, il y a plein de choses, mais plein de choses qui ne servent à rien du tout, en fait. Hein.
Déjà pour commencer, je vais faire la base de la maison, donc la dalle. Puisque là, il y a une dalle. Hein, et je sélectionne cette face-là et je vais faire coplanaire. Donc coplanaire, encore une fois, je le rappelle, vous pouvez le retrouver ici dans similaire coplanaire. Donc j'ai sélectionné comme ceci toute la base, mais moi je l'ai mis dans mon menu favori. Donc je fais extrude, voilà, directement, et je fais, voilà, ceci. Donc je ne recalcule pas par rapport au plan. Si je rappelle le plan, ben voilà, je rappelle le plan. En cliquant ici, voilà, je me mets en vue 1. Et la dalle, on la voit. Si je me mets en mode transparent, on va mieux voir, voilà. Et voilà, la dalle, elle est là. Donc je vais faire un GZ pour avoir l'épaisseur de la dalle, grosso. Voilà. Donc, ma maison, elle est là. Et maintenant, je vais faire le petit ménage. Alors, le petit ménage, en fait, qui va être le grand ménage. Hein. Je repasse dans je ressors du mode transparent. Voilà. Et on va faire un grand ménage. Je vais recacher le plan, puisque pour l'instant, il ne me sert à rien. Et je vais retirer donc tout ce qui ne sert à rien. Donc ici, on voit quoi? On voit que lorsque j'ai fait j'ai extrudé, ici, les éléments, ils ne sont pas fermés. Vous voyez, en dessous, c'est vide là. Donc il va falloir que je ferme tout ça. Pour fermer tout ça, je ne vais pas vous casser la tête, je me mets en mode arrête, et puis je sélectionne tout le tour. Et je fais F pour fermer. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. C'est fermé. J'ai donc le perron, enfin, je vais appeler ça comme ça, le perron de la maison, ou l'entrée, enfin peu importe. Voilà. Et donc cette fameuse dalle ici. Et si vous regardez le plan, vous verrez qu'il y a aussi une marche ici. Je ne vais pas la faire, mais il y a une marche. Voilà. Donc ensuite, on va faire le grand ménage. Alors le grand ménage, ça veut dire que je vais retirer les arêtes qui ne me servent à rien du tout. Alors là, j'ai par exemple une arête ici. Celle-là, ça c'est une planche. J'ai pas dû rajouter. Cette face-là, elle est pas bonne. Je vais être obligé de venir supprimer ça. X dissoudre les arêtes, donc comme ça vous voyez comment on fait, dissoudre les arêtes, je rattrape cette arête là et je vais la faire glisser, double G, voilà, pour venir que ça colle par rapport au plan. Donc là je ne vois pas, mais je me fie à ce côté là, hein. Voilà, je ne peux pas essayer de pas perdre trop de temps. Voilà, donc là j'ai ça, il va falloir maintenant que je fasse un petit nettoyage. Donc une fois de plus, je vais sélectionner en mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Puis je vais faire donc coplanaire, donc là cette fois-ci j'utilise mon menu favori et je vais faire X face. Je supprime toutes les faces là, puis je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY pour sélectionner tout le tour et je vais faire fermer. Donc il faut se rappeler maintenant que anciennement avec Blender on ne pouvait pas créer des faces avec plus de 3 ou 4 vertices. Désormais vous pouvez créer des faces avec beaucoup plus de vertices, autant que vous voulez d'ailleurs, et ça c'est parfaitement correct par rapport à la modélisation, puisque lorsque vous contrôlez ici la possibilité d'imprimer un objet, vous verrez que même s'il a des vertices, plusieurs vertices sur la même face, eh bien ça n'empêchera pas qu'il sera valide pour être imprimé. Et en fait, grosso c'est ça qui est important évidemment. Après on peut jouer les puristes qui servent à rien du tout, hein, voilà. Pas non plus perdre son temps avec des choses qui servent à rien. Il faut être puriste, mais pas non plus à un point où ça devient une galère. Voilà. Comme le fait de faire par exemple des objets en une seule pièce, ça aussi ça peut être une galère. Vous pouvez donc faire rappelez-vous, vous pouvez faire des objets en plusieurs pièces évidemment. Alors, et imprimer plusieurs pièces et après les coller éventuellement. Donc pareil, en dessous c'est pareil, je sélectionne une face, je vais faire ici, je vais faire donc coplanaire, voilà, et je vais faire X face, voilà. Je resélectionne tout le tour en mode arrête, je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY et je vais faire fermer. Voilà. Donc là, j'ai commencé déjà à nettoyer pas mal de trucs. Ces arêtes-là, elles ne servent à rien du tout, sauf l'arête qui est dans le coin. Donc vous appuyez sur une arête, vous faites Shift et vous continuez à sélectionner les arêtes que vous allez donc supprimer. Voilà.
les arêtes, les boucles, comme vous voulez. Ça sert à rien, hein, voilà, on va l'enlever. Ça c'est pareil. Et celle-là ne sert à rien, celle-là non plus. Voilà, ça vous pouvez retirer. Celle-là, oui, je pense aussi, on doit pouvoir la retirer. Et je vais faire X, dissoudre les arêtes. Voilà. Là, le grand nettoyage, on a quelque chose évidemment qui est tout de suite nettement plus clair. Alors, je vais me mettre en vue 3, je regarde les écartements, je contrôle. Hein. 3, vue 1, vue 1, vue 3, vue contrôle 3. Alors là c'est bon, ça fait partie, c'est ok. Voilà, bon. Alors maintenant on va faire donc nos planches. Alors si je voulais faire des planches ici, je serais obligé, si je voulais faire des planches inclinées, il faudrait que je rajoute des arêtes. Je ferais un CTRL R, et puis je viendrais faire glisser une arête sur le bord comme ceci, puis une arête, CTRL R, sur le bord comme cela, de manière à pouvoir avoir des planches qui sont qui sont décalées les unes par rapport aux autres, sans que ça vienne modifier la structure des planches qui sont ici verticales. Voilà. On va faire cette expérience. D'ailleurs, je vais garder ça comme ça. Je ne vais pas le faire sur tous, mais pour l'instant, je vais cacher les éléments. Je vais garder uniquement les éléments qui vont me servir. Donc je clique sur le 3 pour me mettre en mode face, je sélectionne ces faces-là et je vais cacher tout ce qui ne m'intéresse pas, parce que là on va faire donc les planches. Donc tout ce qui ne m'intéresse pas, c'est évidemment tout ce qui est hors les planches qui sont sélectionnées. Donc je vais faire un CTRL I pour inverser la sélection et H pour cacher. Il me reste que les murs. Donc à partir de là, je peux parfaitement rajouter des boucles. Et je vais rajouter, alors moi j'ai rajouté 12 boucles. Regardez en bas à gauche de l'écran, vous voyez les boucles, le nombre de boucles. Je fais tourner la roulette de ma souris. Hop, je reviens, je recommence. Je fais tourner la roulette de ma souris jusqu'à temps que j'arrive à 12. Et 2 clics gauche. Là. Et je vais passer à la planche d'après. Je garde sélectionner la planche que je viens de faire, attention, hein, ça faut que... et je sélectionne 12. 2 clics gauche. Puis ici, ah oui, non, c'est pas grave, de toute façon, je disais je voulais garder sélectionné, mais non. Et là, je vais faire pareil pour toutes les planches, pour tous les murs en fait. 12, 12, 2 clics gauche. Donc là, j'accélère hein, pour ne pas perdre trop de temps. 2 clics gauche, là, et 2 clics gauche, là. Voilà. Tout est sélectionné. Ok. Après, j'appuie sur le C et je vais sélectionner donc ces arêtes-là, sans sélectionner celle du haut et celle du bas. Donc toutes celles qui sont ici. Donc là, pareil, C, j'appuie en continu à gauche de ma souris. C, là. Un clic droit hein, pour libérer. Donc là, je fais à chaque fois, je fais C, un clic gauche en continu. Et je positionne mon curseur et un clic droit pour venir le désactiver. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire ce qu'on a fait donc, dans la première démonstration. Un petit CTRL B avec un petit déplacement comme ceci. Puis extrude surface, ES, directement extrude surface. Vous voyez ce qui se passe, regardez. Donc là, tout s'écarte. Je le fais très très légèrement, mais tout est rentré vers l'intérieur automatiquement. Alors en faisant ça, maintenant je vais pouvoir donc faire ce que j'ai fait précédemment en faisant un CTRL plus pour venir sélectionner tous les éléments que je viens de créer et je vais aller dans les matériaux. Donc matériaux nouveaux. Donc là c'est nouveau, c'est couleur de base. Puis plus nouveau la couleur donc que j'attribue aux éléments que je viens de créer. Je vais mettre du noir, donc carrément mettez du noir et vous faites assigner. Une fois que vous avez fait ça, lorsque vous allez aller regarder ici en cliquant sur cette icône là ce que ça donne, bien voilà ce que vous voyez. Si je passe en mode objet, je vais voir absolument la totalité de ce qui a été fait. Donc forcément, quand je suis là maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai ma couleur de base, je vais pouvoir rappeler mes planches verticales en faisant un CTRL H.
Alt H, pardon. Alt H. Voilà, j'ai rappelé tout l'ensemble. Alors, je vous ai dit que là, j'avais rajouté une boucle ici de manière à pouvoir créer ici des planches entrecalées, je ne sais pas comment dire ça moi. Voilà, et je sélectionne ici ça et ça. Et maintenant, je vais faire, celle-là aussi elle est sélectionnée, et je vais faire un G, donc je regarde ici, qu'est-ce que je vais faire? Un GX. GX, et normalement, tout fonctionne bien. Non, ben là, j'ai pas fait la bonne sélection ici, donc là, il fallait que je fasse, je me suis pas positionné comme il fallait, je vais recommencer. C'est donc l'arête qui est au-dessus, hein, sur le bord supérieur qu'il faut donc sélectionner. Et je fais un GX et voilà. Et je vais obtenir ceci. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas le garder, bien sûr, je ferai ça. Donc maintenant, je vais quand même faire la démonstration que si je fais un copier-coller, je vais aller mettre sous la toiture. Je regarde si tout est bien. Moi, je vais quand même faire en sorte de donner des couleurs un peu différentes ici. Je vais sélectionner ça. Bah, je pourrais sélectionner similaire. On va essayer, tiens, je vais sélectionner similaire. Similaire périmètre, tiens, pourquoi pas. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, mais bon, il y en a. Ouais, non. Non, c'est pas bon. Donc, je vais les sélectionner un par un. Pas y passer non plus le réveillon, j'ai envie de dire. Voilà, ici, celle-là, 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 des planches verticales. Hein, je vais leur donner une couleur différente. Et là, encore une fois, pour ces planches, je pourrais avoir deux couleurs à peu près semblables pour venir ajouter un petit peu de contraste pour donner une impression 3D, évidemment. Donc là, je vais faire plus, nouveau, et je vais mettre une couleur, c'est-à-dire c'est la maison bleue, et assigner. Voilà, ce qui me donne, ici, ben, on le voit d'ailleurs, hein, voilà, ce qui va me donner ceci. Voilà. Bah, les planches, j'ai la couleur, les planches c'est blanc, donc je vais les mettre en léger bleu, parce que c'est la maison bleue. Hein. Là, ici la dalle, je vais la mettre en gris par exemple. Là, je fais référence évidemment pour ceux qui ne savent pas à une chanson de Maxime Laforestier, bien connue, qui dit c'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, etc. etc. Donc je vais faire plus, nouveau, je vais mettre un gris, là, et assigner. Voilà, c'est une dalle en béton par exemple, pourquoi pas. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un copier-coller et on va pouvoir aller coller donc notre ensemble sous la toiture. Tout ce qui est portes et fenêtres, on verra ça après. Pour l'instant, ce qui était important, c'est que vous voyez, vous puissiez apprécier de la façon dont j'ai procédé pour réaliser ces murs. Donc, je vais ouvrir donc la toiture puisque on a fait une toiture donc dans le tuto précédent. Voilà, donc le toit précédent, c'est celui-là. On va regarder voilà ce que ça donne directement ici. Voilà, donc j'avais fait ça. Bon bah là, je vais pouvoir changer les couleurs. D'ailleurs, vous allez pouvoir apprécier qu'en faisant ça, on peut facilement changer les couleurs. Voilà, on était donc dans le mode, si je ne me trompe pas, on n'était pas dans le mode Eevee, on devait être, si on était dans le mode cycle, bon bah très bien. Donc je reviens sur ici les murs, que je recolorerai par la suite, et je vais faire pour faire un copier-coller, donc comme pour toute l'informatique, hein, que ce soit pour faire un copier-coller avec l'application donc Blender ou d'autres applications, c'est toujours la même chose, vous faites un CTRL-C. Donc là, vous voyez marqué un objet sélectionné, copié. Puis vous allez sur un autre blinde et vous allez faire, alors vous reculez un peu pour bien le voir, et vous allez faire un CTRL V. Vous voyez apparaître le mur, qui suffit maintenant de positionner G en dessous de la toiture. Je vais faire une rotation RZ90. Voilà. Et puis je vais venir me mettre en vue de dessus, par exemple, G
et je vais faire coller ça à la toiture. Là, vue 1. Alors, je vais me mettre là, comme ça on verra beaucoup mieux. Voilà. Alors, vue 1. Donc, vue 1, GZ. Je viens coller en dessous de la toiture ici, là. D'ailleurs, le mieux c'est que je fasse ça, voilà. On verra mieux. Un GX. Alors regardez bien, à chaque fois vous avez pour déplacer, pour vous repérer, parce que c'est vrai que moi bon, je suis habitué, mais pour vous repérer, vous avez cet élément-là. Hein, vous voyez l'axe X ici, il est là, donc il correspond par rapport à l'axe de la scène. Et là, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc GZ pour venir coller pile poil à la toiture. Je vais mettre en vue 3 maintenant et je vais faire correspondre ici en faisant un GY là. Donc on voit bien que Y c'est là, hein, ok. Voilà, donc j'aurais pu rappeler le plan pour venir faire ça. Hein. Donc si j'avais rappelé le plan, regardez ce qui va se passer. Le plan, je l'ai réouvert. Donc ça veut dire que pour pouvoir faire cette face-là, il va falloir que je sélectionne tout. A, je vais faire sauf l'éclairage, puis je vais faire une rotation RZ 90. Aïe, j'ai un clic droit. J'ai sélectionné le plan, évidemment, il ne faut pas que je sélectionne le plan. Et donc RZ moins 90, là, voilà, vue 1. Et je peux parfaitement venir positionner G ici. Oui, c'est ça, c'est bon. Vue 1. G. Donc je mets la toiture là au bon endroit. Hein. G, là. D'ailleurs, on voit que la toiture, je peux lui remettre un petit peu, une petite goutte en faisant un S, X. Voilà, pour venir coller, parfait. Et puis la base, ici, les murs, bah, je vais faire un GX, là, hein, pour venir la faire coller, voilà, parfaitement. Voilà, et donc là, bah, je peux resélectionner la totalité, le toit et les murs. Vue 1, RZ 90, et voilà, et là, je déplace et je viens remettre ma maison ici. Voilà. Donc je rappelle que j'utilise cette façon de procéder en déplaçant les objets plutôt qu'en essayant de mettre des plans, parce que là on voit bien que ça va très vite. Et en termes de compréhension, c'est plus simple. Bon, ceci dit, j'ai fait des tutos pour utiliser les plans d'une autre façon, hein, qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire un montage. Donc là, je vais cacher mon plan qui ne sert à rien. Donc là, pour les personnes qui débutent, travailler sur un plan de cette manière-là, c'est ce qui est plus simple. Donc ici, je vais regarder ma maison. Bon, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les couleurs, ça ne correspond pas. Hein. Donc si je veux faire ma maison bleue, bah, ma toiture, ici, je l'amène en mode edit. Je vais sélectionner les éléments que je vais mettre en bleu. Hein. Voilà, ici, c'est là, ça, ici, là, de ce côté-là. Et ça, ici, derrière, hein, vue arrière, et je peux parfaitement aller rechercher la couleur bleue. Je vais dans matériaux ici, voilà, et la couleur bleue, ben, je l'ai. Hein. Alors ça, si on ne voit pas où elle est, hein, ici, voilà, je l'ai ici, voilà, c'est matériau numéro 9, là on le voit mieux, et voilà, et donc là automatiquement, voilà. Et ensuite, maintenant, pour ce qui est des planches ici, ben, c'est pareil, il y a une autre couleur bleue qui est plus claire, donc pour savoir laquelle que c'est, je vais sélectionner une planche ici de la base. Donc là, on voit bien que c'est la couleur numéro 7. Donc si je sélectionne ici ces planches-là, que je fais un CTRL+, voilà, CTRL+, je sélectionne tout ça, voilà, à l'avant et à l'arrière, j'appuie donc CTRL+, j'appuie sur plus en continu, et là, je vais aller chercher donc la couleur numéro 7, ici, là, voilà, ici, 7, et donc, assigné, bah c'est voilà, automatique. Alors malheureusement, bah oui, j'ai fait une bêtise, vous voyez, parce que là, les joints eh bien, qui étaient noirs, ils sont plus noirs, donc je reviens en arrière. CTRL Z, là. Non, j'ai fait une erreur et j'aurais pas dû sélectionner comme ça. Donc je sélectionne ici cette face-là, et cette face-là, et je vais utiliser le coplanaire. Coplanaire, voilà. Ici, ce qui fait que je n'ai pas sélectionné
Normalement, si je me trompe pas, hein, si tout se passe bien, je vais aller chercher la couleur numéro 7 et je vais, voilà, assigner. Et normalement, ah ben non, malheureusement, il va falloir donc faire autrement, CTRL Z, parce que ça m'a considéré que coplanaire, en fait, même les interstices ben, sont coplanaires. Donc bah, là, donc forcément, on voit bien que ça va pas. Hein. Donc je reviens en arrière, voilà. Jusqu'à temps que je retrouve mes interstices, qui devraient être noirs normalement. Là, voilà. Voilà, là ils sont. Donc maintenant je suis obligé, bah, si je veux modifier la couleur du haut, hein, de sélectionner les faces. Donc je me mets en mode face, je vais sélectionner les faces une par une. Là. Donc sans sélectionner donc ce qu'on pourrait appeler éventuellement des mortaises, pourquoi pas. C'est du bois. Voilà, on va dire des mortaises. D'ailleurs, au sujet du nom des choses, hein, des éléments, j'ai eu cette question qui m'a été posée au sujet du mot scale. Je n'utilise pas le mot scale, parce que scale déjà, en français ça veut dire échelle, ou scale avec, voilà, hein, pour ceux qui regardent des tutos en anglais, et ça ne correspond pas du tout, ça correspond à rien du tout en français en fait. Hein. C'est pourquoi j'utilise le S de surface, puisque quand je fais CTRL S, je modifie une surface, et non pas rien à voir avec une échelle en réalité. Quelque part, si un peu, mais pas vraiment. Voilà, je vais aller choisir le numéro 7, là. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai gardé, là. Voilà. Bon, ça ne serait pas forcément très beau. Il faudrait peut-être que je vienne un peu, ou mettre un peu plus foncé, la maison bleue, après tout. Ce serait bien qu'elle soit bleue, voilà. Enfin bon, après vous jouez avec les couleurs, et quand vous avez mis plusieurs couleurs, bah, par exemple ici, si je sélectionne ici cet ensemble-là, voilà, ici, par exemple même, je sélectionne que 2 éléments ici, je vais faire donc plus nouveau, et je vais chercher la pipette ici, hein, un clic gauche sur la couleur là, la pipette qui est là, je vais chercher la couleur qui est là, donc qui est celle-ci, et je vais un peu la foncer, là, voilà, légèrement, et je vais faire assigner. Et là, je vais pouvoir commencer à regarder ce que je peux faire avec ça. Donc là, on voit bien qu'il faut que je modifie la couleur, là, que je vienne un petit peu la foncer, donc bon, là, il aurait fallu que je fasse la même chose ici, éventuellement, hein, parce que là, cette partie-là, ça ne correspondrait pas. Mais bon, on voit très bien, par exemple, je vais refaire cette expérience ici avec la base de la maison. Par exemple ici, cette couleur-là, je vais faire en sorte d'utiliser la dernière que je viens d'utiliser. Et puis je vais sélectionner donc des faces ici et leur donner, voilà, on va jouer là-dessus pour voir bien les différences qu'il peut y avoir. Donc la dernière couleur que j'ai utilisée là, c'est celle-là, c'est la 11. Voilà, et donc ça c'est la couleur 11, on est d'accord, c'est marqué là, hein, et je vais faire assigner, voilà. Donc là j'ai 2 couleurs différentes. Lorsque je vais modifier, je vais la modifier, regardez ce qui se passe. Ah ben j'étais pas assigné aux bonnes faces, c'est pas grave. Ça a été ça donc ça m'a coloré la totalité. Donc je reviens à la couleur de base ici, qui est un peu plus claire. Et là je vais faire. Je vais aller chercher la numéro 11. C'est la numéro 11 ou la numéro 10? Voilà. J'ai plus qu'à recommencer, c'est pas grave. Je repasse sur la toiture, je sélectionne celle-là pour savoir quelle couleur que c'est. Donc ça, c'est bien la couleur 11. Ok. Donc là, je vais mettre la couleur 11 ici. Et je vais assigner la couleur 11. Et si je modifie la couleur 11... Là, ça m'a modifié tout. Bon, bah, tant pis. Je vais faire plus nouveau, hein, dans ces cas-là. Et hop, plus, nouveau. Je vais chercher la pipette. Là. Je vais chercher cette couleur-là. Voilà. Je vais donc maintenant
assigner, là, et je vais pouvoir modifier, voilà, comme ça. Là, on voit tout de suite la différence qu'il y a là. Maintenant on voit nettement mieux les planches verticales. Voilà. Donc c'est bien de travailler là-dessus surtout. On va faire la même expérience là avant que j'arrête. Par exemple sur la dalle ici, si je sélectionne des couleurs un peu différentes, par exemple pour cette face là, et que je vais donc faire un plus nouveau, je prends la pipette, ici je sélectionne cette couleur là, et là maintenant je fais assigner, mais je vais modifier légèrement, soit éclaircir, soit foncer légèrement, et là on voit tout de suite la différence. Donc là ça serait peut-être un peu trop marqué, mais le peu que je fais, voilà, juste en faisant ça par exemple, on voit que voilà, et là il y a un manque de contraste entre ces deux éléments. Donc là c'est pareil, si je sélectionne cette face ici et que je fais chercher la pipette, je fais plus, nouveau, je vais chercher donc la pipette, là, je vais sélectionner donc la couleur là, puis je vais maintenant assigner et je vais faire une nouvelle, je vais foncer peut-être un peu plus. On voit tout de suite la différence qu'il peut y avoir. Ça peut être intéressant, voilà, de travailler. Et on voit bien que donc sur un même élément, on peut travailler avec plusieurs couleurs, plusieurs teintes qui seront à peu près les mêmes. Je pourrais pas être plus clair, carrément, mais on voit, voilà. C'est là qu'on voit que évidemment c'est extrêmement important pour un rendu après par la suite d'avoir travaillé là-dessus, quoi. Donc les couleurs. Et puis après, vous faites comme vous voulez, parce que les goûts et les couleurs appartiennent à chacun d'entre nous. Vous faites comme vous aimez. Mais là, au moins, vous avez des bases pour pouvoir faire cette maison-là. Je m'arrête là pour le prochain tuto. On va donc installer tout ce qui est huisserie, enfin les fenêtres, les portes, et puis on aura donc fini avec ces 3 tutos. Cette maison sur plan. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis j'espère pour vous vous êtes bien amusé. N'oubliez pas que je réponds à vos questions dans la journée très rapidement, donc n'oubliez pas de regarder quand vous me posez des questions. Je réponds donc très rapidement, soit dans la journée, soit au pire le lendemain, mais de toute façon vous aurez automatiquement une réponse à vos questions. Merci à tous, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça.